Alors, vous voulez lancer votre ferme agricole, vous avez un projet de lancer et réussir votre ferme agricole en Afrique, mais vous ne savez pas comment il faut procéder. Dans cette vidéo, je vais vous décrire en 6 étapes quelles sont les étapes que vous allez suivre, quel est le processus que vous devez suivre si vous voulez lancer et réussir votre ferme agricole en Afrique. Vous savez, il y a quelque temps, j'ai commencé par rencontrer les entrepreneurs qui sont déjà sur le terrain pour qu'ils nous disent comment ils ont procédé pour réussir dans ce domaine. Donc, d'après eux, tout ce qu'ils m'ont dit, j'ai relevé 6 étapes essentielles que vous devez suivre si vous voulez lancer et réussir votre ferme agricole. Alors, si vous venez de nous découvrir ici, nous parlons de l'entrepreneuriat, nous parlons des business. Nous rencontrons également les entrepreneurs qui sont déjà sur le terrain pour qu'ils nous disent comment ils ont procédé pour réussir dans le domaine d'entrepreneuriat. Alors, si cela vous inspire ou cela vous dit quelque chose, vous n'avez juste qu'à vous abonner pour ne pas manquer nos vidéos futures et liker, commenter également s'il y a nécessité. Alors, comme je le disais, il y a des gens qui veulent se lancer qui veulent lancer leur ferme agricole. Il y a des gens également qui ont des projets de créer leur propre ferme agricole. Mais pour le moment, ils ne savent pas comment il faut passer pour lancer et réussir leur ferme agricole. Alors, je vais vous décrire en 6 étapes comment lancer et réussir plutôt votre ferme agricole en Afrique. Alors, la première étape que vous devez suivre si vous voulez vraiment lancer et réussir votre ferme agricole, c'est de choisir un type d'agriculture ou un type d'élevage. Si c'est dans le domaine d'agriculture, vous devez choisir si c'est dans le domaine de céréales, si par exemple si c'est le maïs, ou bien si c'est dans le domaine fruitier, si c'est par exemple la culture des bananes, des papayes, vous devez choisir un type d'agriculture. Si c'est dans le domaine d'élevage, vous devez choisir un type d'élevage. Est-ce que vous voulez élever les poules pondeuses? Est-ce que vous voulez élever les canards? Est-ce que vous voulez élever les pigeons? Est-ce que vous voulez élever les poules de chair? Vous devez choisir un type d'agriculture ou un type d'élevage. La deuxième étape pour lancer et réussir votre ferme agricole, c'est de définir vos objectifs, vos stratégies, vos canaux de distribution, vos moyens, de trouver d'abord également un marché. Par exemple, si c'est dans le domaine agricole, vous n'avez pas forcément, par exemple, vous voulez cultiver les céréales, vous n'avez pas forcément besoin de trouver un marché avant de lancer votre ferme agricole. Mais lorsque vous voulez vous lancer dans le domaine d'élevage, vous devez forcément trouver un marché à qui vous allez vendre votre produit lorsque ces produits seront prêts. Parce que le problème que j'ai rencontré la plupart sur le terrain, c'est que ils ont déjà quelque chose qu'ils ont produit, mais ils ne savent pas à qui il faut le vendre. Je vais prendre un exemple pour vous expliquer cela. Si par exemple vous voulez lancer l'élevage des poules de chair, et que vous avez un retard de 3 à 4 jours parce que vous n'avez pas quelqu'un qui va acheter votre produit, vous commencez par perdre. C'est-à-dire, vous commencez par bouffer, les poules commencent par manger déjà vos bénéfices. Donc, vous voyez. Donc, dans certains domaines, c'est très primordial de trouver d'abord un marché avant de lancer votre type d'élevage ou votre type d'agriculture. Comme je le dis, ce n'est pas valable dans tous les domaines, mais dans certains domaines, c'est carrément important. C'est très, très important. Par exemple, c'est ça, j'ai donné l'exemple de poule de chair. Donc, ouais. Après cela, vous allez trouver un emplacement ou un terrain. C'est le point le plus crucial, bien qu'il n'est pas le premier point, c'est l'un des points les plus cruciaux. Trouver un terrain en Afrique, c'est quelque chose de très important parce que vous pouvez voir un terrain, on a vendu 3, 4 fois des terrains litigieux par ici, des terrains litigieux par là. Donc, sur ce point, vous devez prêter beaucoup plus d'attention pour ne pas acheter un terrain litigieux. Parce que vous ne voudrez pas qu'au milieu de l'installation de vos infrastructures, quelqu'un vienne vous perturber, que lui il avait déjà acheté ce terrain. Vous imaginez la façon dont ça va vous perturber dans votre processus. Donc, c'est pourquoi il est très important et de première nécessité de trouver un emplacement ou un terrain qui n'est pas litigieux. Un terrain qui va vous permettre d'exploiter à bon escient et à votre bonne volonté ce que vous voulez cultiver. Alors ça, c'est la troisième étape. La quatrième étape pour lancer et réussir votre ferme agricole, puisque vous avez déjà trouvé un emplacement, vous allez acheter et installer les infrastructures sur le terrain. Si par exemple, si c'est dans le domaine agricole, vous allez commencer déjà par construire des magasins pour le stockage de vos produits. Parce que vous n'allez pas attendre du moment où vous allez commencer par récolter pour commencer par construire. Vous devez d'abord installer tout ça à l'avance. Vous allez construire
Les infrastructures comme les magasins, les chambres à coucher, si vous avez besoin d'un métier, etc., etc. Mais vous n'avez pas forcément besoin de clôturer. Imaginez que vous avez par exemple 200 hectares ou 1000 hectares. Vous n'allez pas vous permettre de clôturer tout ça là. Donc vous voyez, ce n'est pas nécessaire dans ce cas. Mais dans le domaine de l'élevage, c'est très important parce que si vous laissez vos animaux ou vos volailles en divagation, vous les exposez aux maladies. Donc, pour réussir dans le domaine de l'élevage, la clôture, c'est quelque chose de très important. Vous allez également construire des bâtiments ou des chambres pour le stockage de vos produits. Je reviens également au niveau de l'agriculture pour mentionner également des machines. Vous avez également besoin des machines. Mais je ne suis pas en train de vous dire que vous avez besoin nécessairement des machines pour lancer votre ferme agricole. Non, ce n'est pas ce que je suis en train de te dire. Je suis en train de te dire que c'est important si vous voulez exploiter les choses à grande échelle. Mais vous pouvez commencer avec ce que vous avez déjà pour évoluer au fur et à mesure. Parce qu'au fur et à mesure, vous allez acheter des machines adaptées à vos cultures. Même si vous avez de l'argent et vous voulez acheter des machines, il y a certaines machines que vous ne pouvez pas vous permettre d'acheter compte tenu de votre échelle d'exploitation. Donc, ouais, c'est très important. Alors maintenant que vous avez acheté et installé, la cinquième étape, j'allais dire, c'est de commencer par exploiter votre terrain. Vous avez tout fait. Vous avez d'abord, vous avez choisi un type d'agriculture, un type d'élevage. Vous avez défini vos moyens, vos canaux, le marché. Vous avez trouvé un terrain. Vous avez installé les machines, les infrastructures. Donc, vous allez commencer par exploiter votre terrain. Si c'est dans le domaine de l'élevage, vous allez commencer par élever ce que vous voulez élever. Est-ce que vous voulez faire de l'engraissage? Est-ce que vous voulez élever les poussins et revendre? Peu importe ce que c'est, il est temps de commencer par exploiter votre terrain. Et la dernière et la sixième étape qui est la vente. Parce que si vous finissez d'exploiter, le but de tout ça là, c'est de vendre. Parce que si vous ne vendez pas, finalement, ça ne sert absolument à rien de produire. Donc la sixième et la dernière étape, c'est de vendre. Et puisque vous avez déjà trouvé un marché au préalable, la vente ne sera pas un problème parce que vous avez déjà quelqu'un à qui vendre. En ce moment, lorsque vos produits sont prêts, vous n'avez juste qu'à faire signe à votre preneur et vous allez écouler le produit par rapport aux moyens de distribution qui sont adaptés et aller donner ça à votre client. Donc, vous voyez, c'est à peu près ça. Donc, pour lancer et réussir votre ferme, je vais rapidement résumer les 6 étapes. D'abord, vous devez choisir un type d'agriculture ou un type d'élevage que vous voulez faire. Deuxièmement, vous devez définir vos objectifs, votre marché, vos moyens, vos canaux de distribution, etc., etc. Troisième étape, pour pouvoir lancer et réussir votre ferme agricole, vous devez vous acquérir un terrain ou bien un emplacement sur lequel vous allez installer. Le quatrième étape, vous devez acheter et installer les machines. Cinquième étape, vous devez commencer par exploiter votre terrain. Et sixième étape, vous allez vendre. Et c'est comme ça que vous allez réussir votre ferme agricole. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas surtout de vous abonner. Demain encore, je vais faire une vidéo sur comment réussir votre ferme agricole parce qu'il y a une très grosse erreur que la majorité des gens commettent lorsqu'ils lancent des fermes agricoles. Et demain, je vais essayer de vous éviter ces erreurs parce que j'ai déjà rencontré des gens qui ont expliqué leurs problèmes et je vais essayer d'apporter les solutions pour pouvoir éviter ce que d'autres ont déjà commis comme erreur. C'est ça l'intérêt de nous suivre. Alors, bonne journée à tous et on se revoit demain pour une nouvelle vidéo.